Après tout, nous, les êtres humains, on est tous des métis. Nous nous sommes mélangés depuis la nuit des temps et surtout les zones frontalières sont par excellence des lieux de contamination. Pensons aux frontières surtout dans une perspective historique, celle au nord-est avec la Mauritanie et le Mali, au sud avec la Guinée, à l'ouest avec l'océan Atlantique. Toutes ces frontières, toutes ces zones de passage, au fil du temps, ont fait du Sénégal un pays des croisements ethniques, linguistiques et culturels dont l'histoire est extrêmement riche. Le Sénégal donc est avant tout toute cette richesse-là. L'entreprise sociale, elle est née au Sénégal il y a longtemps. Donc j'allais même dire qu'en fait c'est un réflexe naturel en fait que les gens ont de créer une entreprise donc pour les besoins sociaux qu'ils ont, pour faire la différence sur les différents handicaps qu'ils ont accusés dans le domaine économique et dans les autres domaines. Pour commencer un voyage, il est important de prendre le temps de regarder autour de soi, d'écouter, de comprendre ce qui fait la richesse, la complexité d'un lieu. À l'ouest, l'Atlantique accompagne nos pas, et à l'est, les terres s'ouvrent vers des autres pays. Le Sénégal est le cœur de ces voyages. C'est ici que tout commence et que tout se construit. Le nord et le sud du Sénégal sont deux contextes très différents. Du point de vue du paysage, par exemple, si nous regardons le Sénégal sur une carte géographique, nous voyons au sud les verts des forêts de la Casamance et les bleus des rivières, tandis qu'au nord, nous voyons la couleur jaune-doré du sable sahélien. Mais le nord et le sud du Sénégal sont également très différents du point de vue ethnique, culturel et linguistique. Et c'est aussi cette composition hétérogène qui fait la richesse du pays. Notre voyage à travers le projet Provives sera collectif. Les voix que vous attendez sont celles des personnes nées sur cette terre verte et jeune, qui vivent, qui travaillent, qui coopèrent, qui rêvent, et qui aujourd'hui partagent à travers leur récit un regard vivant et sincère sur ce pays. Je suis Elena De Giosa de CISV, une ONG italienne engagée dans la coopération internationale. Ceci c'est Social, un podcast du projet Provives, conçu pour découvrir le monde de l'entreprise sociale au Sénégal. CISV et Levia et Rete, trois ONG qui travaillent depuis des décennies au Sénégal, collaborent avec les partenaires locaux, CAPER, ESPER et FAPAL, et avec l'appui de Mercato Circolare, Cisao et Arcolab. Depuis plus d'un an, nous ouvrons ensemble à la création et au soutien et au développement de 200 entreprises sociales. Le projet Provives est financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement, ASS. Mais qu'est-ce que c'est une entreprise sociale? Nous avons posé la question à Mohamedine Diop, de CAPER. L'entrepreneuriat social, c'est simplement faire de sorte qu'on puisse gagner son autonomie économique en servant une cause sociale. Donc, la cause sociale ici, c'est en fait, les gens, ils sont là parce qu'en fait, ils entreprennent parce qu'en fait, ils ont envie de réduire cette fracture sociale qui existe dans la société entre les différentes communautés et qui est née d'une promotion outrancière de l'entreprise capitaliste. Les entreprises sociales au Sénégal trouvent un terrain fertile pour se développer. En effet, en 2021, le gouvernement sénégalais a défini leur cadre juridique et à Dakar a accueilli en 2023 le Forum mondial des entreprises sociales et solidaires, pour la première fois sur le continent africain. Distingués invités, chers participants, au nom du Sénégal, je voudrais saluer nos hôtes et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui, il faut le rappeler, se tient pour la première fois en terre africaine. Mais c'est surtout la société civile qui s'engage au quotidien pour affirmer un modèle économique fondé sur le bien-être collectif, la durabilité environnementale et la croissance de l'emploi. Créer une entreprise sociale au Sénégal, ça veut dire valoriser des réalités économiques qui existent déjà.
Par exemple, historiquement, les sociétés de secours mutuels ou bien le coopératif de consommation, des productions, d'achat, des commercialisations ou encore des crédits ont largement favorisé au Sénégal le développement communautaire et le développement d'une économie sociale. Aujourd'hui, il faut dire, le modèle économique dominant, à savoir le capitalisme, a montré ses failles et ses limites en matière de respect des droits de l'homme et de l'environnement. Donc, il est urgent de repenser l'économie, surtout sur la base du concept de justice sociale et sur la base aussi des différents contextes socioculturels. On ne peut pas penser dans le monde d'avoir un seul modèle économique. Il faut repenser les économies au pluriel à partir des spécificités culturelles. Comme le dit l'économiste sénégalais Felwine Sarr, l'efficience d'un système économique est fortement liée à son degré d'adéquation avec son contexte culturel. L'économie et la culture sont en interaction et se déterminent réciproquement. Et donc, il faut repenser les économies dans leur substrat culturel. Et en ce sens, les initiatives d'économie sociale doivent être relancées et renforcées. Et les entreprises sociales vertes et d'économie circulaire accompagnées par les projets Provive sont des bons exemples parce que ce sont des activités qui placent la personne et la communauté au centre et qui construisent des espaces de vie et de travail dans lesquels il ne s'agit pas seulement de produire en bien-être économique, mais aussi de construire en bien-être humain et social. Les entreprises sociales sélectionnées dans le cadre du projet Provives opèrent dans l'agriculture, la transformation et la commercialisation des aliments, ainsi que dans la production de biens et services liés à l'économie circulaire. Des oignons aux sacs en plastique recyclés, des services aux entreprises jusqu'à Niébé, en passant pour des installations faites en pneus usés et à la commercialisation de poissons séchés. 200 activités différentes avec un objectif commun, s'affirmer en tant qu'entrepreneurs sociaux. La valorisation de l'entrepreneuriat social au Sénégal valorise aussi l'un des secteurs clés de l'économie sénégalaise, à savoir l'agriculture. Et dans ce sens, on parle de entrepreneuriat social paysan. Il existe déjà en fait des réalités économiques comme les exploitations agricoles familiales, les groupements de paysans, les coopératives, les groupements d'intérêt économique, les associations de paysans qui sont animées par les valeurs de l'économie sociale et solidaire et qui font de l'économie sociale et solidaire dans leur quotidien, mais de manière peu structurée ou sans avoir pleinement conscience de la valeur de ce qu'elles sont en train de faire. Certainement, la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire de 2021 constitue déjà une avancée importante, mais renforcer un cadre juridique et institutionnel qui puisse encadrer ces modèles économiques et les entreprises qui adhèrent est fondamental. Les entreprises sociales, donc, sont très répandues au Sénégal, mais elles ont besoin d'un accompagnement économique, juridique et administratif pour se développer. C'est précisément ici que le projet de la société civile peut jouer un rôle de soutien et de plaidoyer en faveur du plus grand engagement de l'État. Les données parlent elles-mêmes. Plus de 90% des entreprises sont informelles. La nécessité de se formaliser est évidente pour garantir une durabilité économique, mais aussi pour rendre le marché du travail plus digne et réglementé. Provives est un parcours complexe qui se développe sur 3 ans et propose de nombreuses actions. L'une d'elles, grâce à la collaboration avec Arcolab, est la création d'un outil pour analyser l'impact social des entreprises sur le territoire et dans la communauté. Enrico Testi, directeur exécutif d'Arcolab, nous en parle. Nous développons en partenariat avec l'entreprise sénégalaise Capersas un outil d'analyse et de notation pour les entreprises locales. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un outil qui, en s'inspirant d'expériences internationales, analyse plusieurs dimensions de l'entreprise. L'aspect social, environnemental, la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont les décisions sont prises. Le but est d'avoir une vue d'ensemble sur la durabilité et la capacité de l'entreprise à répondre aux défis sociaux et environnementaux du territoire.
L'idée est aussi d'attribuer un score global, d'où le terme rating, mais avant tout, c'est un outil d'analyse. Un outil né dans le cadre du projet, mais réalisé aussi afin de rendre disponible et accessible à long terme pour tous les autres acteurs impliqués. En effet, cet outil peut être utilisé comme moyen d'évaluation et d'analyse pour différentes institutions politiques et financières sénégalaises qui travaillent pour le développement du pays. Il doit être utile pour tout le système, pour toutes les entreprises sociales, mais aussi pour les ONG, les banques, les collectivités locales. Lorsqu'une entreprise dispose déjà d'un outil fiable qui a réalisé une analyse approfondie, une banque ou une société d'investissement sera plus encline à accorder un crédit ou à investir. Pour gérer une entreprise, il faut aussi des outils théoriques et pratiques. Cela va de la rédaction d'un plan d'accompagnement à la réflexion sur l'inclusivité et les droits humains. Le projet prévoit donc des cycles de formation et la création, à la fois physique et pédagogique, d'une Social Business Academy à Saint-Louis. Des briques et des séminaires pour construire, avec les 200 entreprises, des parcours professionnels solides et innovants. La première préoccupation, c'est d'abord l'insertion professionnelle des jeunes cadres ou bien des jeunes entrepreneurs de manière générale. Le centre leur offre la possibilité d'avoir une nouvelle formation qui soit plus en adéquation avec les besoins de petites entreprises et également la possibilité de leur trouver en tout cas un moyen d'insertion au niveau de ces petites entreprises. L'Académie sera un lieu de formation et d'échange. Elle s'appelle Social Business Academy et sera donc basée non seulement sur les aspects économiques, mais aussi sur les valeurs sociales et sur la connexion entre l'économie et la justice sociale. C'est justement Marta Mosca, anthropologue et chercheuse au CISAO de l'Université de Turin, qui s'occupe d'un parcours sur l'approche des genres, essentiel dans toutes les actions du projet. Adopter une approche genre est important dans tout projet, parce que les projets, quant à leur conception et à leur impact social, ne sont jamais neutres. Travailler selon une approche genre, c'est avant tout être attentif aux droits humains, à partir du principe que ceux-ci doivent être garantis pour toutes et tous, et aussi tenir compte des différents besoins et différentes priorités des hommes et des femmes et les intégrer dans nos actions, nos politiques, nos projets, nos programmes, etc. En ce sens, dans le cadre du projet Provive, on est en train de réaliser un parcours de formation avec les staffs du projet, qui est aussi un parcours de co-construction d'outils qui nous permet de comprendre l'attention que les entreprises accompagnées par les projets portent à la question des genres. Donc des outils qui nous permettent dans une certaine mesure d'évaluer les entreprises au prisme du genre et d'identifier également leurs besoins, afin de pouvoir répondre à ces besoins en termes d'accompagnement et de formation. Donc des outils qui nous permettent aussi d'évaluer comment insérer la thématique genre dans les modules de formation qui seront offerts par l'Académie. Et voilà donc les parcours circulaires qu'on a construits dans le cadre du projet et qui va toucher un peu les différentes étapes et les différents acteurs. Pour réaliser tout cela, bien évidemment, il a été très important de bien construire ces parcours de formation, de partir des concepts de base et surtout, les séances de formation sont très importantes en termes d'échange parmi les participants. La thématique est très complexe et il est fondamental de stimuler en échange et aussi il est important que cet échange ne soit pas fait dans une optique de juger l'autre mais dans l'optique de décentrer notre regard, de comprendre comment les autres perçoivent la thématique des genres, comment les autres perçoivent les concepts des genres, le mot genre, chacun à partir de son propre background, de son propre milieu spécifique. D'ailleurs, pour nous les anthropologues, il n'est pas important de juger si quelque chose est bonne ou mauvaise, mais de comprendre la signification, l'essence de cette chose-là dans une société donnée selon ses codes socioculturels. Donc, il est très important de contextualiser les concepts de genre, de discuter de manière constructive, mais toujours dans le but de comprendre que l'égalité des genres est un aspect fondamental dans toute société. Parce que dans toute société humaine, tout le monde a la perception du genre. Peut-être qu'on utilise un langage
différents pour définir le genre, mais tout le monde a la perception des relations des genres, des relations de pouvoir. Donc, il est important de comprendre que l'égalité des genres est quelque chose qu'on doit construire partout et ensemble, non seulement du point de vue politique, mais aussi dans le quotidien, dans la sphère privée et publique, dans le contexte familial et du travail et dans les projets, bien évidemment. Dans le cadre du projet Proviv, on a d'abord abordé les concepts de base, après on a analysé le genre en relation au contexte du travail, en relation à l'accès aux ressources et en relation, bien évidemment, avec l'économie sociale et solidaire, parce que ce modèle-là est un modèle qui a réellement le potentiel de repenser l'économie et les articulations entre production et reproduction et de réinventer la richesse et les politiques économiques. Et également, on observe que la réorientation des politiques économiques vers une dimension beaucoup plus sociale, communautaire et redistributive est depuis longtemps l'une des priorités des agendas féministes. Et rappelons que le féminisme est un mouvement qui vise à mettre fin aux discriminations fondées sur les genres et à toute forme d'exploitation et d'oppression. Et cette définition-là, on voit qu'il englobe plusieurs aspects sociaux, économiques et politiques pour lesquels le féminisme s'engage, parmi lesquels les inégalités, les modèles économiques agressifs pour les êtres humains et l'environnement, les déséquilibres de pouvoir et toute forme de domination. Donc, les approches féministes, les approches des genres ne sont pas des approches dédiées que aux femmes, ne sont pas des approches qui visent à privilégier ou favoriser les femmes, mais au contraire, sont des approches qui placent au centre l'égalité des droits et des chances pour tous et toutes et qui met au centre les principes de la justice sociale. Si les récits du projet Proviv ont éveillé votre curiosité sur l'entreprise sociale, l'entrepreneur et l'entrepreneuse de ces pays et sur le travail quotidien des ONG, ne manquez pas le prochain épisode de Social. Nous continuons notre voyage à travers les voix des protagonistes de notre projet et découvrons d'autres facettes d'un Sénégal qui travaille pour le bien-être de la communauté locale et au-delà. Faire son entreprise sociale, créer son entreprise sociale, c'est simplement développer, de gagner son autonomie économique, son autonomie sociale, son autonomie intellectuelle, mais également son autonomie du point de vue moral, en mettant l'humain, l'humanité, la communauté au centre de ses préoccupations. Proviv est un projet de CSB, Elvia et Rete, en partenariat avec Esper, Caper et FAPAL, et en collaboration avec Mercato Circolare, CISAO de l'Université de Turin et Arcolab Dupin, service pédagogique et scientifique pour l'Université de Florence. Cette publication a été enregistrée avec le soutien de l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Les contenus de cette publication sont de la seule responsabilité de CSB et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l'agenzia.